Tournage aujourd'hui dans un cadre idyllique, la chapelle Saint-Martin, et pour nous accueillir, le maître des lieux, Gilles Dudognon, est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles, on pourrait parler des heures de la chapelle Saint-Martin, mais si vous deviez décrire en quelques mots ce lieu, qu'est-ce que vous diriez? Une histoire, une responsabilité, un avenir. Une histoire, une longue histoire. Oui, une longue histoire, l'histoire de la famille Juge Saint-Martin, dont un des membres a été maire de Limoges. L'histoire de l'arboriculture. En Limousin, donc je dirais un endroit fort, un endroit où on a des responsabilités. Et puis après arrive mon grand-père, mon père, mon grand-père qui était maquignon et qui a fait donc les dernières années de sa vie avec un élevage ici. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Et à un moment, mes parents se sont dit on va croire en l'hôtellerie de luxe qui à l'époque était embryonnaire, ressemblait plus à une chambre d'hôte de luxe dans les années 70. Et puis après, c'est en même temps que l'histoire de mes parents et l'histoire de notre famille. C'est l'histoire de l'évolution de quelque chose qui était le relais de diligence il y a 200 ans et maintenant qui est une industrie. Alors nous, on n'aime pas l'industrie, enfin on n'aime pas l'industrie dans l'hôtellerie, donc on est resté très proche de nos clients. On croit aux valeurs des chambres d'hôtes, mais tout ça c'est inclus dans un hôtel 4 étoiles qui pourrait prétendre à être 5 étoiles d'ailleurs, rattaché à la chaîne des Relais Châteaux, donc, dont nous sommes membres depuis 1973. Et puis voilà, après mes parents ont passé la main, mon père est décédé, et puis c'est l'histoire ensuite, ma fiancée vient travailler avec moi, mon fils vient travailler avec moi, et maintenant chacun amène son prénom. Et c'est ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'on amène tous un petit fanion, une petite étincelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'évolution, j'espère, a du sens et a beaucoup d'avenir. Alors on est à quelques kilomètres de Limoges, la chapelle Saint-Martin, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, c'est un hôtel, vous le disiez, hôtellerie de luxe, un restaurant également, c'est des activités diverses. Est-ce que vous pouvez les détailler, ces activités? Alors en fait, le métier a changé. Quand j'ai commencé à travailler ici en 86, je travaillais avec mes parents, donc je faisais de la cuisine uniquement, et c'est non pas que ce soit difficile, facile pardon, de faire uniquement de la cuisine. Mais maintenant, je pense que les gens ne viennent pas uniquement pour manger dans un restaurant et pour avoir une table macaronnée, aussi bonne soit-elle, 1, 2, 3, voilà. Je pense qu'ils viennent pour une expérience globale. Donc ce lieu, avec la présence de ces arbres séculaires, eh bien, on a essayé de le faire vivre différemment. Et déjà, on l'a toujours bien entretenu, beaucoup entretenu, on a toujours mis énormément de moyens pour que ça qui garde ce lustre. Et puis après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'économique, qui est de vivant et qui fasse plaisir et qui soit une autre façon de partager ailleurs qu'autour d'une table classique avec des éléments modernes, avec des élans modernes. Mais comment on pouvait faire? Et donc on a pensé, il y a maintenant quelques années, mais on a vraiment mis en œuvre l'année dernière, suite au confinement, les ruches à manger. Les ruches à manger, c'est en fait le pique-nique idéal. Le pique-nique de rêve, quelque chose de simple, mais avec plusieurs choses variées, et où en fait, vous n'avez rien à bouger, rien à trimballer, vous arrivez, tout est prêt, vous avez les verres, vous avez les couverts, vous avez 3 ou 4 choses différentes, vous avez un pain qui croustille, vous avez en fait tout ce qui souvent manque, parce que ça demande beaucoup d'énergie en fait, de se déplacer, d'être en pleine campagne, d'être en pleine nature plus exactement, mais d'avoir quand même quelques petits éléments qui font qu'on a un confort. Donc ça c'était la première histoire. Et ensuite, en plus donc du restaurant classique, on a pensé dans cette notion de cuisine en liberté à créer le jardin extraordinaire. Qu'il y a d'extraordinaire, le fait déjà que c'est une rencontre, moi j'aime les rencontres, et c'est un homme incroyable, serre ancienne, qui nous a fait un lieu un peu, une présence un peu éphélienne entre le pavillon Baltard, le kiosque à musique, moderne. Voilà. Et en fait, on y fait une cuisine simple, de qualité, en tendant la main sur le potager qui est juste là. Donc, voilà. Il y a une valeur importante à la chapelle Saint-Martin également, c'est la proximité, vous le disiez tout à l'heure, le côté local aussi, on rentre, on voit de la porcelaine Bernardaud,
On travaille avec des marques locales comme le Limoges Handball. Ça fait partie des choses qui vous tiennent à cœur également? Moi, j'ai toujours été étonné par les gens qui se plaignaient de leur région. Moi, ma région, je l'aime. J'y ai consacré ma vie, celle de mes enfants, celle de ma famille. J'y ai consacré ma vie professionnelle. J'en suis fier, j'essaie de la porter, j'essaie d'être disponible pour tous les gens qui la font vivre. Mais les gens qui font de l'élevage, les gens qui ont des vergers, des foie gras, des picales, le jambon du père Dufour, mon second de cuisine, qui travaille la main dans la main avec mon fils. Son père est éleveur d'agneaux, donc on fait évidemment ses agneaux. Voilà, ça c'est une chance. C'est une responsabilité en même temps. Et évidemment, Bernardo, c'était tellement exceptionnel, ce sont des amis. Sans eux, que serait la porcelaine de Limoges? Elle existerait, bien sûr, mais elle existe avec ambition, avec faste, avec une lecture. Mais nous, on essaie de se coller dans tout ça, et de le faire bien, de le faire de façon volontaire, de façon engagé et d'avoir un espèce de collectif autour de nous. On se plaint beaucoup, des jeunes. Moi, c'est peut-être la plus belle année où on a des jeunes autour de nous, et j'espère que demain soir nous serons capables de les faire, ça ne nous fera pas mentir, mais si ça nous fait mentir, c'est certainement que j'aurais pas été bon moi par exemple dans le management. Voilà, donc ça, comme on va tous les cas, j'y remettre toutes les chances de notre côté pour faire une magnifique soirée. Mais ces jeunes sont incroyables, sont porteurs. Et là aussi, c'est une responsabilité. Et quant au LH, c'est comme toujours une histoire d'hommes. Donc, au-delà du sport, il y a des amitiés, des responsabilités, des choses où quelqu'un vous regarde dans les yeux, vous dit je crois que je vais essayer de faire quelque chose, c'est important pour moi, c'est important pour nous, c'est important pour le club. Bien voilà, j'ai eu d'autres histoires fortes, je peux en parler. Frédéric Fortet était pour moi un ami très cher. Eh bien, j'ai reporté cette responsabilité au travers de ce sport, et voilà, je me sens une fierté de pouvoir faire pour les sportifs, pour les sponsors et pour tous ceux qui tournent et gravitent autour de ce club. Une soirée, on a transformé notre maison avec ses différents endroits. En fait, tout va être lié et on va faire une chapelle Saint-Martin gourmande pour le LH 87. Si vous ne connaissez pas encore la chapelle Saint-Martin, je vous propose de venir ici, je le répète, à quelques minutes de Limoges. N'hésitez pas à aller voir les supports digitaux également, vous retrouverez toutes les actualités de la chapelle Saint-Martin. Merci beaucoup, Gilles Dudognon.